Alors maintenant qu'on a vu comment faire une chaîne de méthodes, eh bien on va enlever tout ça et on va voir qu'on peut hériter ou plutôt créer des sous-classes. Créer des sous-classes, donc comment on va faire ça? Eh bien on va faire une classe par exemple moto, extend, voiture. Alors on imagine voilà, qu'on a envie de garder en fait les mêmes propriétés ici. Et donc au lieu de réécrire une classe avec exactement la même chose, on a juste à écrire extend ici, extend, et ça va faire en sorte que lorsqu'on crée une moto ici, eh bien ça va prendre les mêmes propriétés. Regardez, par exemple, si je fais ici const moto1 est égal new moto cette fois, déjà juste comme ça pour voir, sans lui mettre rien, eh bien undefined, undefined, undefined. Pourquoi? Parce que ça attend les propriétés juste ici. D'accord? Donc ici, à nous de jouer. On va mettre, alors je m'y connais autant en moto qu'en voiture, Suzuki. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? Donc après, oui, de toute façon, on a juste la date ici, 2012 par exemple, et une option, par exemple, elle est de couleur verte, on va dire. Ok? Tac, et on a bien ici moto, marque Suzuki, année 2012, option verte comme ça. D'accord? Donc ça fonctionne comme ça, quand on veut réutiliser une classe directement sans avoir à réécrire tout simplement. Alors, est-ce qu'on peut également utiliser les méthodes? Eh bien oui, regardez, si je fais moto1.date sortie, ça va fonctionner. Mais par contre, ça va marquer date de sortie de cette voiture. Attention, date de sortie de cette voiture, 2012. Ok? Est-ce qu'on peut créer nos propres méthodes dans une classe qui étend une autre classe? Oui, on peut. On peut, et on vient ici, par exemple, créer une méthode assurance. On imagine qu'on prend une assurance, par exemple, tac. Et ici, on peut écrire « vous avez pris une assurance ». Tac, et voyons voir. Je vais tester moto1.assurance, tac. Et ici, tadam, on a bien « vous avez pris une assurance ». Alors que, évidemment, si j'écris voiture.assurance, ça ne va pas fonctionner. Donc voilà comment on peut utiliser ou réutiliser des classes. Au lieu d'en réécrire, on peut les étendre et donc on peut hériter de leurs propriétés ici et des méthodes directement donc pour les nouveaux objets qu'on a envie de créer. Allez, c'est bon, on va vraiment pouvoir passer à Proto et voir un petit peu qu'est-ce que c'est que le prototype et à quoi ça correspond.